Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un chapitre super important du programme de chimie libanais, le pH, les acides et bases fortes et le fameux dosage pH métrique. On va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide. Allez, on y va. Et en fait, avant de se lancer dans les équations, il suffit de regarder autour de soi. Le piquant d'un citron, la douceur un peu glissante du savon, tout ça, c'est une question de pH. Ce n'est pas juste un truc de chimiste, non. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. C'est comme une règle qui mesure l'acidité ou la basicité des choses qu'on touche et qu'on goûte. Alors, voilà comment on va avancer. D'abord, on va définir le pH. Ensuite, un petit tour par les théories qui expliquent tout ça. On verra le rôle super spécial de l'eau. Puis, on fera la différence entre ce qui est fort et ce qui est faible. Et pour finir, le grand final, le dosage. C'est notre plan de match pour que tout s'emboîte parfaitement. Bon, c'est parti pour le premier point, le pH. Tout part de là. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce chapitre. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, comment on le mesure? La définition qu'on utilise, on la doit à un certain Sorensen. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est une relation inversée. Ça veut dire que plus il y a d'ions hydronium, les H3O+, plus c'est acide, et attention, plus le chiffre du pH est petit. C'est un peu contre-intuitif au début, mais c'est la règle d'or. Et pour jongler avec ça, on a deux formules magiques. La première, pH égale moins log des H3O+, c'est pour trouver le pH quand on connaît la concentration. Et l'autre, H3O+, égale 10 puissance moins pH. C'est pour faire le chemin inverse. Savoir passer de l'une à l'autre, c'est la base pour résoudre tous les problèmes de ce chapitre. Ok, mais concrètement, au labo, on fait comment? On a deux options. Le papier pH, tout le monde connaît, on trempe, ça change de couleur, on compare. C'est super pratique pour avoir une idée vite fait. Mais si on veut de la précision, du sérieux, là, il n'y a pas le choix, c'est le pH mètre. C'est électronique, ça donne un chiffre direct, et pour un dosage, c'est absolument indispensable. Maintenant, on va remonter un peu le temps. D'où viennent ces idées d'acide et de base? Ce n'est pas tombé du ciel, les scientifiques ont tâtonné, et leurs définitions ont évolué. C'est une petite histoire sympa. Au début, il y avait Arrhenius. Pour lui, un acide, c'était simple. Un truc qui libère des ions H+ dans l'eau, une base, un truc qui libère des OH-. Pas mal pour commencer. Mais après, Brønsted et Lowry sont arrivés et ont dit on peut voir ça plus largement. Pour eux, un acide, c'est un donneur de protons. Et une base, logiquement, c'est un accepteur de protons. C'est beaucoup plus général et c'est cette vision qu'on garde principalement aujourd'hui. On en vient à l'eau. On pense souvent à H2O comme le décor, le solvant neutre où tout se passe. Mais en fait, pas du tout. L'eau est un personnage principal dans cette histoire, avec un rôle caché super important. Et voilà son secret, l'autoprotolyse. C'est un mot un peu compliqué pour dire un truc assez fou. L'eau peut réagir avec elle-même. Une molécule d'eau donne un proton à une autre molécule d'eau. Du coup, elle joue à la fois le rôle d'acide et de base. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est amphotère. Cet équilibre existe tout le temps dans l'eau pure. Et de cet équilibre-là naît une constante hyper importante, le produit ionique de l'eau, Ke. En gros, à 25 degrés, si on multiplie la concentration de H3O+, par celle de OH-, on tombe toujours sur 10-14. Toujours. Et c'est de là, de ce fameux 10-14, que vient notre échelle de pH, qui va de 0 à 14. Ce n'est pas un hasard, tout est lié. Ok, maintenant qu'on a posé toutes ces bases, on peut attaquer une nouvelle notion cruciale, la force. C'est quoi la différence entre un acide fort et un acide faible? Eh bien, tout se joue sur la façon dont ils se comportent une fois qu'ils sont dans l'eau. Commençons par les costauds. Un acide fort, c'est un acide qui ne fait pas dans la demi-mesure. Quand on le met dans l'eau, il se casse, il se dissocie, mais totalement, à 100%. Chaque molécule d'acide réagit sans exception. La réaction va jusqu'au bout. L'exemple classique, c'est l'acide chlorhydrique, le HCl. Regardez bien la flèche dans l'équation. Elle ne va que dans un sens. Ça, en chimie, ça veut dire pas de retour en arrière. On met du HCl dans l'eau et à la fin, on n'a plus de HCl. On n'a que des ions H3O+, et des ions chlorure Cl-. C'est tout. Et ça nous simplifie la vie pour les calculs, c'est génial. Comme toutes les molécules ont réagi, la concentration en ions H3O+, est tout simplement la même que la concentration de départ de l'acide. On la note Ca. Du coup, le pH, facile, pH égale moins log de Ca. C'est direct, pas de prise de tête. Et pour les bases fortes, vous allez voir, c'est exactement la même logique. Une base forte, c'est une espèce qui, dans l'eau, se dissocie aussi totalement pour donner cette fois des ions hydroxydes, les fameux OH-. Encore une fois,
réaction complète, sans retour. L'exemple type ici, c'est l'hydroxyde de sodium, le NaOH, la soude quoi. Et hop, on retrouve notre flèche à sens unique. Ça veut dire que le NaOH se sépare entièrement en ion sodium Na+, et en ion hydroxyde OH-. Simple et efficace. Le calcul est tout aussi simple. Comme la dissociation est totale, la concentration en OH- est égale à la concentration de départ de la base, Cb. Et à partir de là, on utilise notre fameuse relation avec le produit ionique de l'eau pour trouver le pH. La formule à retenir, pH égale 14 plus log de Cb. Bon, on a vu plein de théories, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert en pratique? Eh bien, bienvenue dans le monde du dosage ou titrage. C'est là que tout ce qu'on a vu s'assemble. C'est une technique de labo super puissante pour trouver une concentration qu'on ne connaît pas. Alors, voilà le matériel. En haut, dans la burette, on a la solution dont on connaît la concentration. C'est notre arme de mesure. En bas, dans le bécher, c'est notre mystère, la solution à analyser. On fait couler goutte à goutte et on suit l'évolution du pH avec le pH-mètre. Et le petit truc qui tourne au fond, l'agitateur, c'est juste pour être sûr que tout se mélange bien. Attention, on ne peut pas faire un dosage avec n'importe quelle réaction. Il y a des règles. La réaction doit être rapide, quasi instantanée. Elle doit être complète, totale, pour qu'on soit sûr que tout a réagi. Et enfin, elle doit être unique et spontanée pour ne pas qu'il y ait d'autres réactions qui viennent fausser nos mesures. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans le bécher. Au début, on a l'acide qui domine. Tout à la fin, c'est la base qui a pris le dessus. Et entre les deux, il y a ce moment magique, le point d'équivalence. C'est le moment précis où on a mis juste assez de base pour neutraliser tout l'acide. Il ne reste alors que de l'eau et des ions spectateurs qui regardent sans participer. Et c'est pour ça, pile à ce moment-là, que le pH est de 7, tout simplement neutre. Une fois qu'on a notre belle courbe de dosage, comment on trouve ce fameux point d'équivalence de manière super précise? Avec la méthode des tangentes. C'est une technique graphique, un peu comme un dessin technique. On trace deux tangentes bien parallèles, puis une perpendiculaire, sa médiatrice, et bam, l'intersection avec la courbe nous donne le point exact. C'est une manip à savoir faire, c'est la clé pour trouver le volume qui nous donnera la concentration qu'on cherche. Et voilà, on a fait le tour complet du dosage d'un acide fort par une base forte. Mais la chimie, c'est plein de nuances. Alors je vous laisse avec une question pour la suite. Imaginez que l'acide qu'on dose n'est plus fort, mais faible. À votre avis, qu'est-ce que ça changerait? Comment la courbe serait-elle différente? Et le pH à l'équivalence serait-il toujours de 7? C'est la prochaine étape de l'aventure. À méditer.